Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Donc dans cette vidéo, nous allons donc créer les groupes de sécurité et les paires de clés qui seront donc nécessaires pour notre application vProfile que nous avons donc migré sur AWS avec la stratégie Lift and Shift. Donc nous allons configurer trois groupes de sécurité distincts. Donc, vous voulez groupe de sécurité 1 donc, pour l'équilibreur de charge, groupe de sécurité 2 donc, pour l'instance Tomcat ou les instances Tomcat, et le groupe de sécurité 3 donc, c'est pour les backends MySQL, même cache RabbitMQ. De plus, nous générerons donc une paire de clés pour sécuriser donc l'accès aux instances EC2. Voilà, c'est ce que nous allons faire. Donc, l'objectif donc de cette vidéo, c'est de comprendre la création et la configuration de ces trois groupes de sécurité. Donc, le premier pour l'application Load Balancer, le deuxième pour les instances Tomcat et le troisième pour les instances backend. Mais aussi de générer donc une paire de clés pour l'automatisation SSH que nous allons faire plus tard. Mais aussi, ça a comme objectif donc de maîtriser donc les règles de trafic réseau donc, qui sont adaptées donc, aux besoins de notre application vProfile. Sans pour autant tarder, nous allons passer à la partie technique, création des groupes de sécurité d'abord. Alors, nous sommes sur notre console AWS, donc c'est parti. Nous allons donc maintenant créer donc, comment dirais-je, les instances, non, les security groups autant pour moi. Donc, en premier, donc nous avons donc notre sécurité de groupe par défaut. Donc, nous allons créer donc notre première sécurité de groupe qui est pour l'application load balancer. Donc, vProfile, Elastic Load Balancer, security group, security group description, de charge, c'est tout ce que j'ai à faire. Alors, nous allons changer donc les règles inbound rule, mais nous n'allons pas donc toucher les règles outbound rule. Alors, add rule. Donc, je vais choisir donc HTTPS, non, HTTP IPv4, autorisé donc depuis n'importe quel IPv4, c'est ça que j'ai fait. Add band rule, j'ai autorisé donc le trafic HTTP port 80 depuis n'importe quel IPv6. Voilà. Ensuite, HTTPS dont on aura aussi besoin. Donc ça, je l'expliquerai plus tard. Depuis n'importe quel IPv4. Ensuite, HTTPS depuis n'importe quel IPv6. Donc, encore une fois, je ne touche pas aux règles outbound pour l'instant et je peux créer. Ok, il y en a encore. Très bien. Voilà. Donc, nous avons créé notre sécurité groupe. Le premier, donc, qui est pour notre Elastic Load Balancer. Très bien. Maintenant, donc, nous allons créer donc le deuxième. Maintenant, je vais créer donc notre deuxième groupe de sécurité que je vais appeler App Security Group. Donc, qui est une security group pour notre serveur d'application Tomcat. Je vais donc créer donc deux règles inbound rule. C'est-à-dire que je vais autoriser donc le port 8080 TCP depuis notre application Elastic Load Balancer. Je vais autoriser aussi le port 22 SSH depuis donc notre adresse IP. Donc voilà, pour ce qui est des règles outbound rule, donc je ne vais pas y toucher du tout. Allez, c'est parti. Create security group. Alors, je vais l'appeler donc vProfile. Ok, c'est bon. Description, je vais éviter cette fois-ci donc les accents. Tomcat. Voilà, j'espère que je n'ai pas mis d'accent. Très bien. Alors, les règles inbound rule, donc TCP, custom TCP, ok, d'accord, le port 8080. Donc, je vais autoriser donc le port 8080 pour notre LB.
Voilà, Elastic Load Balancer Security Group, il est là, très bien. Ensuite, je vais ajouter donc SSH. Je vais ajouter donc le SSH, c'est-à-dire le port 22. Donc à MyIP. MyIP, très bien. Donc c'est les deux, je vais ajouter. Je touche pas aux règles outbound rule et je peux créer. Et le deuxième, c'est app. Très bien, nous allons créer donc notre troisième groupe de sécurité. L'application donc vProfile se connectera donc aux instances back-end de 3 services. MySQL, dont le numéro de port est le 3306. Memcache, dont le numéro de port est le 11211. RabbitMQ, donc sur le port 5672. Nous devons donc définir donc les 3 premières règles pour Memcache, MySQL et RabbitMQ. Ces numéros de port donc autorisés par le groupe de sécurité donc de l'instance Tomcat, c'est très important, ainsi que le port 22 qui sera autorisé donc sur MyIP afin donc de pouvoir se connecter donc à cette instance SSH. Donc ce numéro de port donc se trouve dans le fichier. Si vous allez donc dans le projet, dans le fichier donc properties, application properties qui se trouve donc dans source, main, resource, application properties. Très bien, les numéros de port sont là. Donc ça c'est très important à connaître. Les numéros de port sont là. Il est où le dernier? Tac, 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 il est là. 5672, ce sont les numéros de port donc je viens d'énumérer. Donc si vous consultez donc le code source, donc vous pouvez voir donc l'ensemble de ces numéros de port. Voilà. Alors, sans pour autant tarder, donc nous allons passer à la partie création. Tac, je vais l'appeler donc vProfile Security Group. La description, bah, je mettrai Security Group for MySQL, Memcache and RabbitMQ allowed from Tomcat instance. Allowed, yes, c'est bon. Ok, maintenant je vais ajouter donc les règles. Alors, le premier, donc c'est pour MySQL qui se trouve donc dans le port 3306. Donc 3306, c'est du MySQL. Donc, il sera autorisé donc par notre App Security Group. Ensuite, nous avons... Pourquoi il ne marque pas le MySQL? Non, c'est du MySQL Aurora, c'est ça. Voilà, 3306, ok. Très bien. Ensuite, le second, ce sera du 11 de 11. Très bien. Même chose qui sera autorisé donc par notre App Security Group. Le troisième sera le 56 72. Même chose qui sera autorisé par. Ensuite, le 22, port 22, donc il sera autorisé donc sur MyIP. Au lieu d'ajouter donc une règle à la fois, nous pouvons également autoriser donc le all traffic. Il est où le all traffic? Tac. Donc nous pouvons autoriser donc le all traffic sur notre application App Security Group. Voilà. Cela simplifie les choses, certes, mais d'un point de vue sécurité, ce n'est pas une bonne idée. Donc nous devons nous assurer simplement qu'il s'agit donc du groupe de sécurité donc de l'application. Si vous avez encore des doutes sur les numéros de port, donc vous pouvez encore une fois consulter donc notre fichier Application Properties qui se trouve dans source, main, ressources, fichier Application Properties. Et vous pouvez y voir donc les numéros de port comme indiqué.
Si vous ne pouvez pas vous connecter à SSH, donc assurez-vous donc de mettre la règle MyIP, de mettre à jour la règle MyIP. Après avoir ajouté donc toutes ces règles et vérifié que la règle suivante est bien celle-ci, nous allons donc créer donc notre groupe de sécurité. Il faut donc maintenant ajouter une règle supplémentaire, c'est-à-dire les services interagiront donc également entre eux. Ça, c'est très important. MySQL, Memcache, RabbitMQ, ils se connecteront donc entre eux. Ces règles donc sont définies donc sur l'instance. Le groupe de sécurité donc n'est pas un conteneur, ça c'est très important, où vous pouvez placer donc les instances. Lors de la création donc de l'instance, elle emprunte toutes ces règles au groupe de sécurité sélectionné, de sorte que chaque instance aura donc ce groupe de sécurité. Ainsi, si l'instance MySQL n'a pas donc de règles autorisant donc l'adresse 3306 depuis l'instance Memcache, la requête de Memcache vers MySQL va échouer. Ça, c'est très important. Nous devons donc ajouter une règle. Après avoir donc créé donc notre groupe de sécurité, nous pouvons donc l'ajouter. Il suffit donc de cliquer sur modifier les règles inbound rule pour ajouter la règle qui autorise le trafic provenant donc de son propre groupe de sécurité, puis du groupe de sécurité backend vProfile. Nous modifions donc notre groupe de sécurité. Si vous l'avez déjà validé, dans mon cas, ce n'est pas encore le cas. Donc, on va directement ajouter cette règle. Je dois juste créer, donc, c'est vrai. Ensuite, edit inbound rule, parce que je l'ai déjà créé. Et là, je peux ajouter all traffic provenant donc de son propre security group backend. Ça, c'est ça. Pour que les applications puissent échanger entre eux à l'intérieur donc de leur propre security group. Voilà, nous avons donc créé l'ensemble donc des trois groupes de sécurité. Donc app, celui-là donc c'est backend. Très bien, nous avons créé donc l'ensemble de nos trois groupes de sécurité. Maintenant, nous allons créer les keypairs. Alors, c'est parti pour keypair. Alors, nous allons créer donc notre keypair. Je vais nommer donc mon keypair vProfile prod key. Tac, 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 pump format parce que je vais utiliser donc, voilà, je vais utiliser donc git bash. Ensuite, je crée keypair et il a téléchargé donc le fichier que vous pouvez voir ici. Donc, c'était tout pour cette partie. Nous allons bientôt passer à la suite. À tout à l'heure.